Shalom à toi, femme qui me suit en ce moment. Shalom à toi, enfant de Dieu. Laisse que mon Dieu te bénisse. Je suis Dr Christelle Ambala Lukinou, épouse du pasteur Yannick Lungu, et je vis à Kinshasa. J'aimerais t'inviter, toi, femme, à être connectée à Christ, à être connectée à Dieu. Je t'invite à ne pas te laisser abattre par les événements, mais à chaque circonstance, à te connecter à Christ. J'aimerais profiter de ce moment pour te partager ce petit témoignage qui pourra t'aider à plus te donner à Christ. Je me suis mariée en 2013 et en 2014, Dieu nous a bénis avec un enfant, un beau garçon. C'était en 2014 par césarienne. Et comme vous le savez tous, en Afrique, il y a des moments où on va faire le walé en famille. Et à mon retour, après 3 mois, je suis rentrée dans mon ménage et juste le mois qui a suivi, j'ai encore conçu. Oui, bien aimé, j'étais condamnée à faire une deuxième césarienne. Étant médecin, je suis allée voir mon gynécologue avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup de peur, pensant même jusqu'à aller avorter. Mais sur le chemin de l'hôpital, le Seigneur m'a parlé. J'ai vu mon gynécologue et le Saint-Esprit, à travers lui, m'a interdit de faire cette pratique. Il m'a seulement dit que je ferais une prochaine césarienne et je devais me préparer. Bien aimé, j'étais découragée. Vu tout ce qu'on avait traversé, c'était le début d'un mariage, c'était beaucoup de difficultés, beaucoup de dépenses, beaucoup de stress. Et surtout que mon mari en ce moment étudie encore. Alors, c'était pour moi comme un mur, comme une barrière. Mais lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on n'est jamais couvert de honte et notre visage est toujours rayonnant de joie. Bien aimé, laisse-moi te dire que j'ai pris la décision de me retirer, loin de mon environnement naturel des médecins, loin des conseils des amis, loin de tout le monde, pour aller en province. J'ai quitté Kinshasa pour aller à Kolwezi chez mes parents. Bien aimé, arrivé là-bas, il n'y avait pas de structure sanitaire qui me convainquait. Je partais à l'hôpital, c'est vrai, mais je ne trouvais pas les médecins à chaque rendez-vous et ça commençait à monter, ça commençait à me déranger, ça commençait à me faire peur, vu que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon mariage pour aller en famille. Mais je suis allée à Kolwezi parce qu'avec un bébé de 4 mois et une autre grossesse, après une césarienne, ça devenait compliqué. Arrivé à Kolwezi, c'était pour moi des moments de retraite. C'était pour moi des moments qui me permettraient de me connecter à Dieu, de parler à Dieu, de dire à Dieu ce que j'attendais de lui. Je ne voulais pas revivre la césarienne. Mais chaque fois, j'avais comme une pression, comme des amis qui me disaient « Prépare-toi à cela, ça va passer, ce n'est que l'intervention, ce n'est que quelque chose, ça te permettra d'avoir un deuxième bébé. » Bien aimé, au fond de moi, je savais que Dieu pouvait faire quelque chose. Au fond de moi, je savais que Dieu pouvait me délivrer de cette douleur que j'avais connue, cette expérience que j'avais connue. Et je me suis connectée à Dieu, j'ai prié, j'ai continué mon traitement, j'ai continué à vivre normalement avec mon bébé, tout allait bien. Jusqu'à ce que ma grossesse soit arrivée à terme, j'ai demandé à mes parents de m'accompagner à Lubumbashi parce qu'il y avait là-bas, le système était un peu plus amélioré que Kolwezi. Arrivé à Lubumbashi, je vois le médecin, je vais à l'hôpital, je rencontre un médecin, je lui expose mon cas, je dis je suis médecin et tout, je viens de faire une césarienne il y a moins d'1 année et je viens pour une deuxième césarienne. Il me dit, madame, ça ne se passera pas comme ça. Si ta foi est limitée, accroche-toi à la mienne. Nous allons tenter la voie basse. Bien aimé, c'est vrai que pour moi, c'était rassurant, mais la petite peur qui ronge, qui montait au fond de moi, m'avait donné une certaine instabilité. Alors je vais rajouter encore 2 à 3 semaines de ma grossesse pour tenter la voie basse. Bien aimé, laisse-moi te dire que c'était des moments, moi je les ai pris pour des moments de prière. J'ai pris ces moments pour des moments de retraite parce que là, mes parents étaient rentrés à Kolwezi, j'étais chez ma tante, j'étais seule dans ma chambre en train de prier, en train d'attendre. Je me suis remise totalement entre les mains de Dieu. Et quand le travail a commencé, je me suis rendue à l'hôpital. Le médecin qui me suivait n'était pas là. Je me suis retrouvée seule face au destin. Je l'ai attendu pendant
près de 5 heures du temps. Je suis arrivée à 9 heures, jusqu'à 15 heures, il n'était pas encore venu. Son téléphone ne passait pas. Je me dis, bon, je me dirige à la maternité. C'est vrai que les parents n'étaient pas encore là, mais je savais que j'étais avec Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans la salle de travail, je n'avais personne, je n'avais appelé personne. J'étais sortie depuis le matin, la fatigue commençait à me saisir et je n'avais que Dieu. Il y a une amie qui m'a appelé au téléphone, qui priait avec moi, il y a des gens qui priaient avec moi au téléphone. Je me suis connectée à Dieu. Le travail a commencé, jusqu'à un moment, le travail s'est compliqué. J'ai revu la césarienne, je leur ai dit, écoutez, mon utérus est cicatriciel, ça ne sert à rien de prendre du temps à pouvoir tenter, faites-moi une césarienne. Il y a une infirmière qui est encore venue, elle m'a dit non, moi je ne ferai pas cette césarienne. Ça a été comme une lutte, comme un échange entre les infirmières et moi. Ils m'ont dit, tu pries, non ma soeur? J'ai dit oui, je prie. On va prier. Bien aimé, c'est vrai que ça semblait absurde pour un médecin de se laisser entraîner dans cette voie, mais je n'avais pas les choix, mais j'avais une confiance totale à Dieu. Et laisse-moi te dire que mon miracle est arrivé. J'ai eu mon deuxième fils, qui était d'ailleurs plus gros que le premier. J'ai eu un bébé de 3,9 kg par voie basse. Mon miracle, c'était mon fils, c'était un garçon, mon deuxième fils. Il est né ce jour-là avec 3,9 kg, pendant que j'étais condamnée à faire la césarienne, mais je l'ai eu par voie basse. Alors je t'invite, femme, à te connecter à Christ. C'est alors que tu auras ton miracle. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'étais condamnée à faire la césarienne et moi je l'ai eu par voie basse. Et c'est cela que je voulais partager avec toi. Connecte-toi à Dieu, tu ne seras pas déçu. Shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.